Ya es la hora, mi genio. Ven a dormir que te canto la nana. Lui avait-elle répondu d'un ton plus las que d'habitude. Et la silhouette s'était inclinée comme tous les soirs sur le linge qu'elle blanchissait, de ce linge qui ne manquait jamais pour des travaux qui n'en finiraient pas et auxquels elle se livrait mécaniquement, comme chez Bastos, à la manufacture de tabac. Mais cela ne produisait plus son effet bienfaisant. Il avait grandi. La voix maternelle était devenue fragile, instable. Au paradis vers les lumières, il s'en va. Mais c'est quoi cette chanson à la fin? Je ne suis plus un gamin. La nuit était descendue sans qu'elle lui réponde, sans qu'il ose en demander plus, plein d'une colère qui enflait, de la colère qui s'amplifierait avec le temps et resserrerait tôt ou tard sur lui son étau. Celui-ci avait fait sa première apparition un autre soir, qui se détachait aussi d'un angle de sa mémoire pour basculer comme un bloc devant ses yeux. Lorsque l'ancienne boulangère du quartier, chez qui les habitants allaient cuire la mouna, brioche rustique, cristallisée comme un dôme, hérissée d'œufs en sucre, que l'on distribuait autour de soi le lundi de Pâques, avait laissé filtrer devant sa fille aînée « Este, un regalo de la Legión ». Elle consacrait sa vieillesse à garder les enfants des mères seules, les filles de Valence ou de Murcie, qui, pour les plus chanceuses, avaient trouvé un emploi de bonne dans les villas des beaux quartiers. C'était toujours mieux, commentait la vieille, que le dur travail des cigarreras à la manufacture. « Qu'est-ce que vous voulez dire, Madame Rosès ?» avait-il fait, délaissant son manuel d'écolier, les yeux traversés d'une lueur d'intelligence, le visage dressé vers la silhouette qui se découpait à contre-jour. Le bruit des aiguilles était devenu aussi grave à ses oreilles que le bourdonnement d'une messe. Il avait entendu le pas d'un troupeau de chèvres et le berger qui ameutait la rue pour un verre de lait frais. Des choses qu'on raconte, avait-elle finalement laissé tomber, résolue à briser la glace. Mais, avait-elle aussitôt enchaîné, ça n'a jamais voulu dire que c'était vrai. Alors, elle avait compris à cet air de souffrance qu'elle en avait trop dit, que ce ton d'énigme n'était pas bienvenu. « Mais c'est vrai que tu es un cadeau, Chaval, un vrai cadeau du ciel !» Il avait perçu le sens du sourire sur les joues flasques et détestait l'air qui ne convenait plus de bonhomie. Allez, tout ça après tout, ce n'est pas bien grave. Qu'est-ce que ça veut dire, Mme Rosès, que ce regalo, ce cadeau-là? Elle s'était levée pour lui caresser les cheveux. C'était, 30 ans plus tôt, la même masse épaisse, crépue, d'un noir de jet. Parce que ta mère, enfin, on l'avait vue autrefois, au bras d'un de Sidi Bel Abbès en uniforme, avait-elle alors sorti sans y penser. Et elle était repartie s'asseoir au coin de la fenêtre de sa démarche de pingouin. Elle avait poussé un grand soupir. « Ah, Dios me perdone » s'était-elle exclamée, les mains jointes et les yeux levés. « Dios me perdone » avait-elle répété un certain nombre de fois. Il ne lui manquait plus que son chapelet. « Tu veux savoir, hein? Mais tu veux savoir quoi? Et à quoi ça sert, ce genre de choses? Tu n'es pas bien là, mon petit, en train de faire tes devoirs. Tu sais comme elle t'a soigné, tu le sais. » Pour conjurer le mauvais sort, la pauvre femme avait en effet tout essayé, depuis les cartes espagnoles jusqu'aux pratiques locales, consultant les mouquères au menton tatoué et les juives aux habits de fête. Durant le sacrifice du taureau, pour la cérémonie de Sidi Bellal, elle s'était même précipitée sur le corps de la bête, avait jeté son mouchoir sur la horte tranchée, afin de récupérer un peu de sang bouillant. Placé au chevet, le précieux liquide était censé éloigner les nouveaux germes. Puis, d'une voix calme,
En détachant bien ses mots, la vieille avait poursuivi. Claro, c'est là qu'ils étaient cantonnés, ceux-là. Depuis le début qu'on avait créé leur régiment, il y avait bien longtemps. Et elle, bien sûr, depuis le début, elle savait, pour cette raison, qu'elle devait se cacher. Elle se cachait pour tout ce qu'on disait ici. Tous des meurtriers, des évadés, des révoltés de la métropole, de ceux qui nous gâchaient le paysage. Bref, des gens qui avaient vraiment quelque chose à cacher. Jolie comme elle était en ce temps. Une vraie Lola, si tu l'avais vue, avec son teint de lait et son bouquet de jasmin qui lui tremblotait sur la tempe. Tu peux comprendre ces choses maintenant? Je ne sais pas, moi, querido, ce qui a pu se passer. Peut-être qu'il lui avait tout promis pour la voir. Mais ces gens-là, ça n'a pas d'histoire, pas de racines, pas d'attache. Ça n'a pas de parole, ces gens. Bien sûr, ils ne se voyaient pas par ici. Toujours à la tombée de la nuit qu'ils se voyaient. Longeant les murs, avait-il pensé par la suite, dans le calme revenu sur la ville, avec le bruit des fontaines, hagards et exaltés, comme les survivants d'un grand sommeil. Peut-être aussi qu'il était sincère, mon petit, avait-elle continué, qu'il n'y avait pas de problème, que ce serait le bonheur après quand il serait de retour. Mais il a disparu après le premier passage de l'empereur. On s'en souvient, tu sais, ici, de cette visite-là. Elle ne t'en a jamais parlé, je parie. La fantasia du siècle. Une merveille, Dieu que c'était. Et elle était partie dans une réjouissance intime qui lui mettait toujours un peu de vague à l'âme, parce qu'elle s'en souviendrait jusqu'à la fin de cette apothéose, des bachagas, des agas et des caïds, juchés sur leurs coursiers aux harnais brodés, et comment ils avaient fait claquer au vent leurs étendards. Le voyage de l'empereur, avait-elle encore commenté, une fièvre sur Alger, pleine de constructions, un de ces chantiers, comme dans la capitale. Ça y est qu'on s'était dit, peut-être qu'ils vont comprendre la hausse qu'on fait dans ce pays pour eux, nous, les Espagnols, les Maltais, les Sardes, les Siciliens, les Calabrais, peut-être qu'ils vont nous la donner enfin, la nationalité. Un même peuple fiston, le même sang que celui des centurions de l'Antiquité, faut pas croire. Puis, elle avait achevé, comme revenant à elle, pour le légionnaire Minigno, on ne l'a jamais revu. Et elle, jamais, elle n'en a parlé.